Voici un exercice de niveau 6e en ce qui concerne les aires. On va lire l'exercice ensemble. On considère la figure suivante. Regardez, vous avez un carré ABCD dans lequel est inscrit un cercle. D'accord? Alors, le cercle est inscrit dans le carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bords du cercle touchent pile poil les côtés du carré. D'accord? Le cercle est bien au centre du carré. Et en même temps, les côtés, les bords du cercle touchent les côtés du carré. D'accord? On dit que les côtés sont tangents au cercle, mais ça, c'est un mot que vous apprendrez plus tard. Alors, pour calculer l'aire de la surface assurée, je vous propose de faire la chose suivante. Normalement, c'est assez intuitif, hein, on comprend facilement. On va calculer l'aire du carré et on va retrancher à l'aire du carré l'aire du cercle. Et il va nous rester l'aire de la surface assurée. Donc, allons-y. Première chose, calculons l'aire du carré. Alors, l'aire du carré, je peux l'appeler A1. A1, pourquoi pas? Hein, vous voulez l'appeler comment? Comme vous voulez. Hein. On peut l'appeler A1, A2 ou A3, ce que tu veux, ou A tout court. Mais pourquoi A1? Parce que je vais calculer une autre aire après. L'autre aire que je vais calculer, ce sera l'aire du cercle. Et cette aire-là, je ne vais pas l'appeler A1, je l'appellerai A2. Après, je vais faire A1 moins A2. Donc A1, c'est côté fois côté. Donc c'est côté fois côté, ou alors on peut aussi écrire côté au carré. C au carré, ça veut dire que c'est C fois C. Alors le côté, c'est 5. Je multiplie par 5 et j'obtiens 25. Attention à l'unité du résultat. Je multiplie des centimètres par des centimètres, ça me donne des centimètres au carré. Très bien. Et maintenant, calculons l'aire du cercle. Mais là, il y a un petit hic. Le hic, c'est que pour calculer l'aire du cercle, on a besoin de la formule suivante. Donc c'est A2, d'accord? C'est pi fois rayon fois rayon. C'est pi fois rayon fois rayon. C'est ça la formule qui permet de calculer l'aire du cercle. Le souci, c'est que nous n'avons pas le rayon, mais on peut le déterminer. Regardez bien, le centre du cercle, il est là. On peut l'appeler O. Et comme le cercle est inscrit pile poil dans le carré, le rayon du cercle, ça va être la moitié du côté. Regardez, le rayon du cercle, qui est là, que je peux appeler R, ça va être exactement la moitié du côté du carré. Et le côté du carré, il vaut 5 cm. Du coup, le rayon, il va être égal à la moitié de 5, c'est-à-dire 2,5. Du coup, on peut calculer l'aire du cercle, c'est pi fois 2,5 fois 2,5. On effectue le calcul. Je vais prendre ma machine à calculer qui se trouve ici. Alors, pi multiplié par 2,5 au carré, ça va plus vite, et je trouve une valeur approximative arrondie au dixième de 19,6 cm². Encore une fois, là, une petite faute de rigueur. On n'écrit pas égal, on écrit environ. On laisse bien la bonne unité, centimètre carré. Pourquoi c'est des centimètres carrés? Parce que je multiplie ici 2,5 des centimètres par 2,5 des centimètres. Donc des centimètres multipliés par des centimètres, ça fait bien des centimètres carrés. Vous allez me dire, le pi, il n'a pas d'unité. Hein. Le pi, c'est pile poil pi, il est sans unité. C'est pour ça que le résultat est de 19,6 cm². Et comme vous l'avez pressenti, on va calculer l'aire de la surface assurée en faisant donc R de la surface assurée. Donc A1 moins A2 égale, donc c'est 25 moins 19,6. Donc ça sera égal à, alors on peut essayer de le faire de tête, de 19,6 jusqu'à 20, j'ai 0,4. Écoutez bien, hein. De 19,6 à 20, j'ai 0,4, n'est-ce pas? Et donc, de 20 à 25, j'ai 5. Donc, la différence entre 25 et 19,6, c'est 0,4 plus 5, c'est-à-dire 5,4. 5,4 cm². Vous avez vu, c'est quand même incroyable qu'on ait réussi à calculer la surface assurée qui a une forme très complexe. Hein. Vous vous souvenez la surface dont on a calculé l'aire,
la surface dont on a calculé l'aire, je vais vite, regardez, elle est là. Il n'existe aucune formule pour calculer cette surface. Il n'existe pas de formule pour calculer cette surface. Hein. Pourtant, on a réussi en utilisant d'autres formules que l'on connaît. Et donc là, on a bien trouvé une aire de 5,4 cm². Il faut savoir que c'est un résultat approximatif, hein. Ce n'est pas un résultat exact. Si vous vouliez la valeur exacte, il aurait fallu prendre la valeur exacte de A2 à laquelle qu'on doit soustraire à A1. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc ça, c'était la réponse finale. On va passer maintenant à la correction, plutôt à un autre exercice. D'accord? Vous avez compris? Très bien.